Bonsoir Rachida Dati. Bonsoir. Merci d'être l'invitée de BFM TV, ancienne garde des Sceaux, maire du 7e arrondissement de Paris et députée européenne. Jean-Noël Guérini, mis en examen ce soir pour association de malfaiteurs en vue d'un trafic d'influence. C'est certainement une première pour un homme politique. Son avocat, Patrick Maisonneuve, le reconnaît lui-même. Il se met en congé du Parti socialiste. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse, à votre avis, pour moraliser la vie publique? Est-ce qu'il faut qu'il y aille plus loin? Comment vous réagissez? C'est vrai que vous avez raison de le rappeler, c'est une qualification lourde, puisque d'abord c'est un délit, et ça reste être un délit, mais la peine encourue est très lourde, puisque nous sommes à 10 ans. Donc c'est le maximum des peines encourues concernant les délits. Maintenant, il s'est mis en congé du Parti socialiste, il l'a dit lui-même, pour ne pas entraver et ne pas gêner la campagne des primaires, mais pour autant, j'allais dire, le mal est fait quand même, parce que ça laisse des traces. Et puis ensuite, il a délégué quelques responsabilités, certaines responsabilités du Conseil général, parce que le juge aurait pu lui interdire d'exercer la présidence du Conseil général, ou il aurait pu lui interdire certaines activités. Il ne l'a pas fait. Enfin, en l'état actuel des informations, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas d'obligation judiciaire particulière. Donc maintenant, s'il veut se mettre en congé du Conseil général ou même en démissionner, c'est sa décision. On va l'écouter, voilà. justement. On va l'écouter. Voilà sa réaction. Je vais prouver mon innocence et l'immense manipulation politique qui part du sommet de l'État. C'est pourquoi, le temps d'assurer ma défense, j'ai pris 2 décisions importantes. Premièrement, dès maintenant, je me mets en congé du Parti socialiste pour ne pas gêner mes camarades au moment où est engagé le processus des primaires, si important pour l'avenir de notre pays. Inutile de vous dire que je reste fidèle à mes idéaux. Deuxièmement, en ce qui concerne le Conseil général, je délègue temporairement une grande partie de mes prérogatives à mon premier vice-président. Pour autant, je ne démissionne pas de la présidence et je reste le pilote et le garant de la politique suivie. Voilà, alors est-ce que c'est normal? Et en plus, Jean-Noël Guérini, il dit c'est une machination UMP, et ses avocats disent l'Élysée a regardé l'affaire Guérini pour enfoncer le Parti socialiste. C'est le cas? Moi, j'ai pas entendu ça, qu'ils disent que c'est une manipulation politique. J'ai pas entendu l'UMP. Je crois que ses propres amis n'ont pas été non plus. Au contraire, lui ont facilité la tâche pour qu'on en arrive à cette affaire judiciaire. Arnaud Montebourg en avait fait un rapport. Il y a eu des dysfonctionnements qui ont été dénoncés depuis très longtemps. Donc, je crois que les socialistes sont bien débrouillés tout seuls. Il faudrait qu'il l'exclue, à votre avis, pour montrer l'exemple dans ce climat de campagne électorale. Alors, moi, je vais vous dire, je suis toujours très gênée sur les affaires judiciaires quand il y a des mises en examen, parce que il y a quand même la présomption d'innocence qui doit prévaloir. C'est vrai, je crois que tout à l'heure Valérie Boyer le disait, on l'a vu avec Éric Woerth, c'est vrai qu'il a été maltraité, malmené, alors qu'on avait l'impression que, et alors même qu'il n'a jamais été mis en examen, il a été accusé, même condamné, avant même l'ouverture de toute procédure judiciaire. Donc c'est vrai que c'était assez indigne de la part des socialistes. Ils sont plus gênés aujourd'hui concernant, moi j'ai encore entendu le discours de Martine Aubry il y a quelque temps, même à Marseille, où ils étaient gênés avec cette affaire dite Guérini. Donc aujourd'hui, moi je vais vous dire, je suis toujours gênée quand il y a une mise en examen, de ne pas dire que c'est pas une présomption de culpabilité. La mise en examen, justement, c'est quand on a réformé le code de procédure pénale, on est passé de l'inculpation à la mise en examen, justement pour préserver cette présomption d'innocence. Donc ne me demandez pas à moi, quoi. Alors justement, on va le demander à Arnaud Montebourg, parce qu'il est en direct avec nous depuis le Parti socialiste. Vous venez de le citer. Arnaud Montebourg, ce soir, est-ce que vous demandez l'exclusion de Jean-Noël Guérini, sa démission du Conseil général, et vous dites « J'avais raison, Martine Aubry n'a pas tenu compte de mes mises en garde » ? Écoutez, ça fait 1 an que j'ai averti, faisant mon travail de rénovateur en quelque sorte, chargé d'assainir le parti des pratiques les plus contestables et pour le coup condamnables. Je n'ai pas été entendu, mon travail n'a pas été pris en compte, il a même été attaqué et finalement on se retrouve dans une situation difficile. Donc j'ai demandé à l'instant que
des mesures soient prises pour exclure M. Jean-Noël Guérini du Parti socialiste, car nous ne pouvons pas maintenir une solidarité avec des pratiques aussi contestables. Et j'ai demandé sa destitution comme président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, de manière à ce qu'un autre président socialiste prenne les rênes, assainisse l'institution, fasse procéder à des audits sur l'usage d'argent public, coupe les liens avec les trafics d'influence du passé et en quelque sorte fasse le ménage. Comme nous avons besoin que dans notre pays, nous luttions, quels que soient les partis politiques, contre la corruption. La corruption, elle n'est ni de droite ni de gauche. Elle est une destruction de la démocratie et de la confiance que les citoyens peuvent accorder à la République. C'est pourquoi je crois que nous devons être intraitables. Arnaud Montebourg, est-ce que Martine Aubry et François Hollande ont montré de la faiblesse à l'égard de Jean-Noël Guérini ? Je regrette que Martine Aubry, lorsqu'elle était ma première secrétaire, ait toujours dédaigné mes avertissements et d'une certaine manière protégé Jean-Noël Guérini, car maintenant nous sommes dans une situation où il sera plus difficile d'obtenir son départ. Je rappelle que j'ai demandé à ce qu'il soit écarté de toute responsabilité avant les élections cantonales, ce qui était bien naturel. Tel n'a pas été le cas, un autre choix a été fait, je le regrette. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc j'appelle tous les socialistes à organiser en quelque sorte l'assainissement des Bouches-du-Rhône. Je crois que les Marseillais, les habitants des Bouches-du-Rhône, nous en seront reconnaissants. Merci Arnaud Montebourg d'avoir été en direct sur BFM TV. Voilà, vous le disiez, les socialistes font le travail eux-mêmes et Arnaud Montebourg en tête. Et donc lui, il n'a pas tellement tenu compte de la présomption d'innocence. On en reparlera avec lui une autre fois. Un mot peut-être, avant de venir à la situation à Paris. Les affaires, il y en a aussi à droite. Je ne parle pas des affaires de trafic d'influence, mais il y a des affaires qui défraient un peu la chronique. C'est les affaires des écoutes d'un journaliste, c'est-à-dire les factures téléphoniques d'un journaliste du Monde, d'un conseiller de Michel Alliot-Marie également, qui ont été examinées par la Direction centrale du renseignement intérieur. On le sait, en Angleterre, il y a eu des affaires d'écoute téléphonique. Le numéro 1 et le numéro 2 de Scotland Yard ont été démis de leurs fonctions. Est-ce que vous, comme garde des Sceaux, vous dites, ceux qui seront, puisqu'il y a une instruction, il y a une juge, Sylvie Zimmermann, qui est en train d'établir les faits, est-ce qu'on s'achemine vers une mise en examen du directeur de la police, du directeur de la DCRI et peut-être même de l'ancien ministre de l'Intérieur, du secrétaire général de l'Élysée, enfin que sais-je, il faut qu'il y ait des responsabilités. D'abord, il faut rappeler le cadre légal, la loi. La loi, moi je suis très fière d'avoir pu faire adopter la loi sur la protection des sources des journalistes, qui est une loi qui était attendue par la presse depuis très longtemps. J'ai fait adapter ce texte que dit en gros, et sur notamment la protection des sources, c'est de dire on ne peut pas remonter à la source d'un journaliste de quelque manière que ce soit. Nous ne pouvons pas y remonter par quelque manière que ce soit. Mais il y a quelques exceptions. Quelles sont les exceptions ? Terrorisme, atteinte aux intérêts supérieurs de la nation, criminalité, grande criminalité. Non mais attendez. Donc aujourd'hui, la juge est saisie de cette affaire. Qu'est-ce qu'elle va déterminer ? Elle va déterminer si les services de renseignement ont utilisé, quel a été le cadre légal qu'ils ont utilisé. Ont-ils violé la loi ? C'est-à-dire ont-ils utilisé les moyens pour remonter à une source en violation de la loi, ou est-ce que le cadre légal qu'ils ont utilisé ne pose absolument pas de difficulté ? Si jamais elle estime qu'ils ont violé la loi, parce que Claude Guéant, lui, il a dit, mais il n'est pas question de sanctionner Bernard Squarcini ou Frédéric Pechnard. Il l'a déjà dit. Oui, mais en l'état actuel de la procédure. Il n'y a pas de mise en examen, mais demain, si les choses doivent changer, ce sera, je crois qu'il y a une phrase qui, moi, m'a un peu marqué à un moment donné, la vérité d'hier n'est pas la vérité de demain. Donc, attendons de voir la suite de cette procédure et des investigations. Il y a une juge d'instruction qui visiblement fait très bien son travail et qui donnera des conclusions de cette enquête. Je dis ça parce qu'à un moment donné, il a été question que vous-même, qu'on ait écouté vos téléphones, qu'on ait repéré téléphoniquement vos factures téléphoniques, les fadettes. Et vous-même, on a eu le sentiment que vous étiez au courant et que vous aviez établi les choses. Donc, vous savez, et évidemment, comme ancienne garde des Sceaux. Donc, vous souhaiteriez que, enfin, ces choses-là soient mises au clair ? En ce qui me concerne, si ce que vous dites est avéré, ce serait très grave. Et vous irez jusqu'au bout si, par exemple... Je dis, si ce que vous dites était avéré, ça serait très grave. Parce que pour ce qui me concerne, si, par exemple, ce que vous dites, si ça m'était appliqué, on serait en dehors de la loi, ça c'est sûr.
Et donc, vous souhaiteriez, si Non, jamais mais on va plus loin... je ne suis pas dans ce cadre-là, je ne suis pas attrait à cette procédure. Je vous dis simplement que nous sommes dans un état de droit, avec des dispositions des législations qui sont protectrices de nos libertés, notamment nos libertés individuelles. Donc, les services de renseignement ne font pas n'importe quoi, n'importe comment. C'est pas en dehors de tout cadre légal, heureusement. Est-ce que vous soutenez Pierre Charon, qui a déposé sa liste où vous êtes élue parisienne et ce soir, Chantal Jouanneau-dit, qui dirige la liste officielle de l'UMP, elle dit une liste, ça se retire jusqu'au 16 septembre. Alors d'abord, le problème des listes, certaines qualifiées de complémentaires ou de dissidentes, alors ça ne concerne pas que Paris, ça concerne de nombreux départements moi en je France. vous parle parce que c'est Paris et que Pierre Charon, vous le connaissez, c'est l'ancien oui, conseiller du président. Ce que je veux vous dire, c'est que ça existe dans tous les départements. Maintenant, sa liste a été déposée, il a souhaité, ça a été son libre choix. Maintenant, vous savez, c'est un mode de scrutin très particulier, les sénatoriales, puisque, nous, par exemple, pour Paris, nous sommes des conseillers de Paris et nous désignons des grands électeurs. Donc, le vote va se faire par les grands électeurs. Donc attendons l'issue de ce scrutin. Et puis donc il ne faut pas retirer la liste, c'est ce que j'entends moi. Non. Les dépôts sont jusqu'au 15 septembre, ça peut être déposé, retiré, remanié, revu. Mais vous souhaiteriez quoi? Tout doit être encore possible. Moi je trouve que, au-delà de ces sénatoriales, je trouve que le climat à Paris, le climat politique, c'est pas génial, il faut le dire, l'UMP Paris, ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai que nous sommes un groupe de 6 maires d'arrondissement, on est très mobilisés, on se concerte, on est mobilisés. Pourquoi? Pour ne pas désespérer nos militants et nos sympathisants. On ne va pas indéfiniment perdre Paris. Juste deux petites questions. Qu'elle soit sur un tatami ou au lit, elle est tête de liste, donc elle est élue. Ils sont tous expliqués. Moi, je ne vais pas revenir là-dessus. Ça vous a choqué ou pas? Non, mais moi, je ne veux pas revenir là-dessus. Vous savez, moi, j'ai subi beaucoup plus d'outrances que cela. Je n'ai pas entendu beaucoup de gens me soutenir, à l'exception de quelques-uns, que ce soit Christian Jacob, Jean-Pierre Raffarin ou Roselyne Bachelot. Ça a été très restreint. Donc voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais vous ne voulez pas la soutenir alors? Non, mais je dis, ils se sont expliqués. Je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, les outrances, j'en ai subi et entendu. Et voilà, donc je me suis défendue. Alors, Pierre Charon, il a été suspendu de l'UMP. Vous voulez absolument être député. Jean-François Copé vous soutient. Mais si François Fillon se décidait, il pourrait vous suspendre aussi l'UMP. Tout le monde peut se décider. Si vous voulez, les circonscriptions, c'est pas des lots de consolation. Donc voilà, il faut respecter les électeurs, il faut respecter les Parisiens. Et je crois que moins on les respecte, plus ils nous répondent bien, parce qu'on en a toujours été battus. Donc voilà, moi je trouve qu'à un moment donné, il faut prendre en compte la demande des Parisiens, leurs attentes et leurs préoccupations. C'est ce que nous faisions avec les élus parisiens très régulièrement. Parce que je vous ai dit, nous sommes un petit groupe avec des militants et des sympathisants et on se concerte très régulièrement sur les projets parisiens. Nicolas Sarkozy ne doit pas seulement gérer la crise, mais rassembler. Moi j'ai entendu, il divise un peu. Non, je dis, pour un homme d'État, c'est bien de gérer les crises. Moi, je pense que c'est une modalité fonctionnant. Quand on vote pour quelqu'un qui doit diriger la France, grand pays, 5e puissance du monde, on considère que il sera à même de gérer les crises. On ne dit pas gérer les crises c'est à part, c'est une modalité, ça fait partie de l'homme d'État. Je trouve que la grandeur d'un homme d'État, c'est de rassembler tous les Français en leur donnant un horizon, en fixant des perspectives. La France connaît une crise sans précédent, dans un contexte international totalement en mutation et mouvementé. Donc il est important aujourd'hui, à quelques mois de l'élection présidentielle, que nous ayons un vrai cap et que tout le monde se retrouve dans le projet présidentiel, que tous les Français aient le sentiment d'avoir sa place, une place et une très bonne place en France. Merci Rachida Dati, merci d'avoir été sur le plateau de BFM TV. Tout de suite nous revenons avec Jean-Rémy Baudot sur la mise en examen de Jean-Noël Guérini, puis notre face-à-face, Éric Brunet, Clémentine Autain. A tout de suite.